Voilà, donc nous commençons ce soir la deuxième grande partie du catéchisme, qui est le commandement de Dieu. Donc d'abord, nous allons voir les commandements de Dieu en général et on prendra les commandements les uns après les autres. Alors, quels sont les commandements que Dieu nous a donnés? De même que Dieu a établi des lois, pour les corps célestes, il a donné ses commandements aux hommes. Il les a donnés pour nous rendre temporellement et éternellement heureux. Lorsqu'un père défend à son enfant de toucher une arme à feu, il n'a en vue que son bien. Ainsi en est-il des commandements de Dieu. Dieu n'ordonne jamais rien qui ne soit pour le plus grand bien de ceux auxquels il donne ses ordres. Dieu n'ordonne que pour nous faire la grâce de nous récompenser. L'ordre de Dieu est donc déjà à lui seul une grâce. Un sage de l'Antiquité disait « Sans loi, l'humanité ne serait qu'un troupeau d'animaux féroces, dont les plus forts tueraient et dévoreraient les plus faibles. » C'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le règne des plus forts qui massacre les plus faibles. Autrefois, dans le siècle passé, c'était particulièrement le monde des voyous, le monde de la mafia, qui était ainsi, parce que dans la société, il y avait quand même quelques restes de comportements humains, de règles de vie en société. J'ai bien dit des restes. Mais aujourd'hui, ces restes-là ont disparu. Et en fait, l'esprit de la mafia a envahi toute la société. Alors, on ne se tue pas forcément, physiquement, quoique. J'ai eu des témoignages de directeurs régionaux d'assurance, je ne dirais pas laquelle. Hein, et lui, il a été le témoin, alors non pas d'un crime dans le sens où des gens de l'entreprise de l'assurance auraient tué quelqu'un avec une arme à feu ou quelque chose, mais un harcèlement moral, si vous voulez, volontaire, organisé, méthodique, perverse, qui a poussé un cadre au suicide. Disons qu'ils avaient le choix, soit de le faire partir. Il n'a pas voulu partir, il s'est accroché, et finalement il s'est suicidé. Voilà. Mais c'était le but, c'était qu'il parte par tous les moyens, même celui-là. Oui. Donc pour une entreprise civile, d'en arriver à ces genres d'extrémités, c'est très, très grave, quoi. C'est-à-dire que la société s'est complètement délitée. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de garde-fous, justement, il n'y a plus de règles. Dieu a imprimé dans l'âme de chaque homme la loi naturelle qui donne les règles fondamentales des actions humaines. Un enfant qui n'a jamais entendu parler de 10 commandements de Dieu est malgré cela agité, honteux, et perd son regard limpide lorsqu'il a fait une mauvaise action, telle que mentir ou voler. Il a donc conscience d'avoir mal agi. On remarque un fait analogue chez un païen qui, quoique n'ayant jamais rien entendu des 10 commandements de Dieu, se trouble et devient craintif dès qu'il a fait le mal. Par exemple, lorsqu'il a volé, lorsqu'il a tué, etc. Lui aussi a le sentiment d'avoir commis une mauvaise action. Nous pouvons en conclure que le cœur de l'homme a en lui une loi naturelle. Cette loi n'est pas écrite, elle est innée, dit saint Ambroise. De même que l'hirondelle sait d'instinct comment elle doit construire son nid, de même l'homme sait qu'il doit agir raisonnablement. Saint Paul déclare que les païens connaissent par nature leurs devoirs et que Dieu, au jugement, les jugera selon cette loi naturelle. Ta loi, ô mon Dieu, est inscrite dans nos cœurs et rien ne pourra l'y détruire, dit saint Augustin. Cette loi peut être obscurcie, mais non pas éteinte. Il n'existe personne qui n'ait la loi naturelle gravée dans son cœur. La loi naturelle nous enseigne d'abord les règles morales les plus importantes, comme par exemple le culte à rendre à Dieu, les devoirs envers nous-mêmes
et l'obligation de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent. De ces règles de morale découlent comme conséquence nécessaire les 10 commandements de Dieu. Par exemple, la sanctification du dimanche, qui a remplacé la sanctification du sabbat. La loi naturelle ne consiste donc pas dans une série de vérités rationnelles, mais dans un commandement divin, une volonté impérative de Dieu que notre raison nous fait connaître dans chaque cas spécial. Ceux-là donc se trompent qui confondent la raison avec la foi. Les hommes ayant par suite du péché oublié les principes de la loi naturelle, Dieu leur révéla encore une fois sa volonté. L'esprit des hommes ayant été troublé et obscurci par leurs nombreuses fautes, et n'étant plus capable de distinguer le bien du mal, Dieu révéla, expliqua et compléta la loi naturelle. Donc cette loi naturelle, il l'avait donnée à Adam et Ève. Mais elle s'est obscurcie au fil des siècles. Dieu n'a donc pas établi une nouvelle loi, mais plutôt complété celle qui existait déjà. Quelle reconnaissance ne devons-nous pas à Dieu de nous avoir manifesté sa volonté doublement. Dieu révéla des lois, particulièrement les 10 commandements et les 2 commandements de l'amour, pour rappeler, expliquer et compléter la loi naturelle. Dieu révéla des lois, c'est-à-dire qu'il parla aux hommes et leur manifesta sa volonté, comme on le voit dans les rapports de Dieu avec Moïse et la promulgation de la loi sur le mont Sinaï. À la loi révélée à Moïse appartiennent premièrement... À la loi révélée appartiennent la loi qui existait avant Moïse et que Dieu donna à Noé et Abraham. À Noé, Dieu défendit de manger de la viande contenant du sang. À Abraham, Dieu ordonna la circoncision. Mais à Moïse, Dieu a donné plus. Il a complété ses préceptes très courts. Donc, à la loi mosaïque appartiennent le décalogue, donc les 10 commandements, les lois rituelles, c'est-à-dire les différents sacrifices à offrir à Dieu, et enfin, les lois civiles des Juifs. Les 10 commandements de Dieu ne furent pas abolis par Jésus-Christ, ainsi qu'il le dit lui-même, mais seulement perfectionnés. Les lois rituelles concernant justement les offrandes de sacrifice, le temple, etc., furent abrogées à la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est toute la prédication de saint Paul, qui nous dit que cette partie de la loi est devenue caduque. Parce que les usages de l'Ancien Testament n'étaient que des figures du Sauveur. Les messagers deviennent inutiles quand celui qui est annoncé est devenu présent, est arrivé. Donc tous ces rites ont disparu, voyez, au moment où notre Seigneur offrait son sacrifice pendant que les prêtres tuaient les agneaux pascals dans le temple et que le voile s'est déchiré du haut en bas lorsque le Seigneur Jésus a rendu l'Esprit. Les lois réglant les relations civiles n'étaient applicables qu'aux Juifs. Donc, ils ne concernent absolument pas les non-Juifs. Les lois réglant donc ces différents cas de figure, eh bien, ont été transformées, complétées, perfectionnées par notre Seigneur Jésus-Christ dans la loi chrétienne,
qui contient les 2 commandements de l'amour, exigeant principalement l'exercice des œuvres de miséricorde. Ça, c'est la nouvelle loi de la nouvelle alliance. Et ensuite, la sanctification intérieure. Donc, les œuvres de miséricorde, les 7 œuvres de miséricorde spirituelle, les 7 œuvres de miséricorde corporelle et la sanctification intérieure. Tandis que la loi judaïque attachait beaucoup plus d'importance aux œuvres et aux cérémonies extérieures. La loi mosaïque est gravée sur des tables de pierre, tandis que les 2 commandements de la charité sont gravés dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit Saint éclaire notre intelligence afin de nous faire connaître ces 2 commandements et fortifie notre volonté afin de nous les faire observer. Les lois d'autrefois étaient imparfaites. Celle de Jésus-Christ est parfaite, parce qu'en l'observant, les hommes atteignent le but le plus élevé, celui de l'éternité bienheureuse. La loi nouvelle fut donnée aux hommes par le Fils de Dieu lui-même, tandis que la loi de l'Ancien Testament, à cause de son imperfection, avait été donnée à Moïse par le ministère des anges, dit saint Paul aux Galates, chapitre 3. Dieu nous donne encore des lois par ses représentants sur terre, c'est-à-dire les autorités religieuses et civiles. On appelle ces lois le code de droit canon et le code civil. L'Église commande au nom du Christ, car celui-ci a dit à ses apôtres, « Qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise ». Saint Luc, chapitre 10. L'autorité civile tient aussi sa force de Dieu. Saint Paul dit que celui qui s'oppose à l'autorité civile s'oppose à Dieu lui-même. Les lois religieuses sont par exemple les 6 commandements de l'Église. Les lois civiles sont par exemple la loi militaire, le code pénal, la loi sur la presse, la loi sur le droit de réunion, etc., etc. La loi religieuse et la loi civile se distinguent de la loi divine parce que les premières concernent nos paroles et nos actions et que la seconde concerne même nos pensées et nos désirs, dit saint Thomas d'Aquin. Cependant, les lois qui nous sont transmises par les représentants de Dieu ne sont des lois véritables que lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois révélées. C'est pour cela que les lois du nouveau code de droit canon de 1983 étaient en totale contradiction, en partie bien sûr, parce que évidemment que vous avez des lois de l'Église conciliaire qui sont tout à fait repris telles que de l'ancien code de droit canon. Hein. Mais, si vous voulez, l'ensemble du code de loi 1983 est l'application de la doctrine de Vatican II pour, si vous voulez, l'organisation de la nouvelle Église, l'organisation concrète de la nouvelle Église. Et en cela, ces lois contredisent 2000 ans de magistère infaillible de l'Église. Donc c'est pour ça que le code de droit canon de 1983, on le met à la poubelle. N'a aucune valeur. Hein, donc je redis la phrase que je viens de dire. Les lois qui nous sont transmises par les représentants de Dieu ne sont des lois véritables que lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois révélées. Donc, les lois conciliaires sont des fausses lois. Toute loi contraire à la loi de Dieu est nulle. Ça s'appelle l'illégitimité. La loi peut être promulguée
de manière légale dans les formes. C'est d'ailleurs ce qui a été fait pour la messe de Bunini, Béat et signée par Montigny. Hein. Contrairement à ce que nous disent tous les prélats et tous les prêtres de la prétendue tradition. Vous voyez, à commencer par Madiran, qui n'est pas prélat, mais qui s'y croyait, hein, qui nous ont toujours enseigné que la nouvelle messe a été promulguée de façon totalement illégale, sans respecter les formes prescrites, etc. Il y a un excellent article de M. l'abbé Secada qui démonte complètement cet argument fallacieux qui ne repose sur absolument rien de concret. Quand on étudie les textes de loi, tout a été promulgué dans les règles. D'accord ? Donc, on ne vient pas nous dire qu'il y a un défaut de forme. Cette réforme de Montigny-Bunini a respecté les formes légales. Je veux dire, c'est comme l'élection de leur pape, entre guillemets, de leur chef. Elle peut très bien, cette élection, respecter les formes légales du nouveau code de droit canon. Oui. D'accord ? Ça n'en fait pas pour autant un pape. La synaxe protestante de Bunini peut être promulguée selon les formes canoniques officielles, donc elle est légale. Ça n'en fait pas pour autant un rite légitime. Qu'est-ce que c'est que la légitimité ? C'est la conformité d'un acte légal, voyez, avec la pratique et l'esprit de la société depuis des siècles et des siècles. Voyez. Et cette légitimité, elle est vraie si la conformité est avec la volonté de Dieu, avec l'Église, avec les commandements de l'Église et les commandements de Dieu. Oui. Cette légitimité peut être complètement factice et fausse si c'est une légitimité, si c'est une conformité à une société antichrétienne, non chrétienne, non conforme à la volonté de Dieu. Bon, il y a une légitimité, on va dire, une légitimité humaine, mais qui, aux yeux de Dieu, ne vaut rien. La légitimité qui vaut quelque chose aux yeux de Dieu, c'est la conformité avec les lois antérieures, la pratique antérieure, l'esprit antérieur, la doctrine enseignée par les apôtres et transmise par l'Église de manière infaillible. Voilà. Si la loi légitime par rapport à un pouvoir contredit cette tradition divine, oui, mais la loi ne vaut strictement rien. La légitimité humaine, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas le sujet. Oui. Donc, lorsque les représentants de Dieu ordonnent une chose que Dieu défend, il faut se rappeler la parole des apôtres. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des apôtres, chapitre 5. Il faut se souvenir aussi de la conduite des 3 jeunes gens dans la fournaise et celle des 7 frères Maccabées. De la connaissance de la loi naît la conscience, c'est-à-dire la science qui nous fait connaître si une action est permise ou non. Notre raison nous rend attentifs dans les cas concrets où nous devons agir à ce que nous devons faire d'après les préceptes connus. La raison, par conséquent, nous inculque la connaissance de la loi et de notre devoir. Cette connaissance du devoir est la conscience. La conscience est donc une activité de l'intelligence. Comme nous le savons, elle pousse aussi puissamment notre volonté au bien.
et parce que notre conscience nous rend attentifs à la volonté de Dieu, des saints nombreux l'ont appelée la voix de Dieu. La conscience est la voix de Dieu qui se manifeste comme législateur et comme juge. La conscience se révèle de la manière suivante. Avant l'action, elle avertit et elle encourage. Après l'action, elle tranquillise ou elle trouble, suivant que l'action a été bonne ou qu'elle a été mauvaise. Caïn et Judas furent troublés par les remords de leur conscience. Un juge humain peut parfois se laisser corrompre, ou gagner par des flatteries, des insultes ou des menaces, voire même des menaces de mort. Mais le tribunal de la conscience, jamais. La conscience est donc bonne ou mauvaise. La bonne conscience rend gai et chasse la tristesse comme le soleil chasse les nuages. Elle adoucit toutes les amertumes de la vie. Elle ressemble au miel qui n'est pas seulement doux en lui-même, mais qui adoucit les breuvages les plus amers. Une bonne conscience est un doux oreiller. La mauvaise conscience rend maussade et agité. C'est un ver sorti de la pourriture du péché, et qui ne meurt pas. La mauvaise conscience empoisonne toutes les joies de la vie. Elle ressemble à l'épée de Damoclès suspendue à un cheveu au-dessus de sa tête pendant le repas, et dont la vue le privait de toute jouissance. Celui qui a une mauvaise conscience ressemble à un condamné à mort qui, malgré toutes les jouissances qu'on lui accorde pour ses dernières heures, ne parvient plus à être sincèrement heureux. L'homme peut avoir une conscience délicate ou bien une conscience émoussée. La conscience délicate prévient des moindres fautes. La conscience émoussée à peine des plus grandes. Une conscience délicate ressemble à une balance à or qui révèle la moindre poussière. La conscience émoussée ressemble à une bascule à foin, oui, une bascule de poids lourd, à poids lourd, qui s'incline à peine sous un grand poids. Les saints avaient la conscience délicate, ils s'effrayaient de la moindre offense à Dieu. Les mondains ont une conscience émoussée, ils remarquent à peine ce qui est un péché mortel manifeste. Néanmoins, ils attachent une grande importance à des riens. Ils passeront des mouches au crible et ils avaleront des chameaux. Un homme à la conscience délicate est un homme consciencieux. Celui à la conscience émoussée sera un homme sans conscience. L'homme peut avoir une conscience large ou bien une conscience craintive. Celui qui a une conscience large regarde les plus grands péchés comme permis. Il a comme principe qu'une fois n'est pas coutume, qu'une fois ne compte pas, que se tromper est humain. Sa vie dépravée ne lui permet plus d'écouter les reproches de sa conscience. De même qu'un homme habite près d'une chute d'eau ou d'un chemin de fer, s'habitue peu à peu à leur bruit et dort ensuite très bien quand même. Celui qui au contraire a une conscience scrupuleuse considère même des actions permises comme défendues. Un scrupuleux ressemble à un cheval ombrageux qui s'effraie de l'ombre d'un arbre ou d'une pierre, comme si c'était un lion ou un tigre, et qui expose ainsi tout l'attelage au plus grand danger. Le scrupuleux se figure également des dangers où il n'y en a pas, et il tombe alors facilement dans la désobéissance et dans le péché. Le scrupule ne vient pas de Dieu. Mais il vient de l'ignorance, d'une sensibilité maladive qui trouble la raison. Le fond de tout scrupule, c'est l'orgueil, dit saint François de Sales. Tout scrupuleux est timide et par là même ne peut devenir parfait. Il ressemble à un soldat peureux qui n'a pas le courage d'affronter l'ennemi et qui rend les armes avant l'attaque. Un scrupuleux ne doit pas s'arrêter à ses doutes, car ceci ressemble à de la poix ou à de la glu qui s'attache, d'autant plus qu'on cherche à les détacher. Le scrupuleux doit mépriser ses scrupules et faire le contraire de ce que le scrupule lui défend. Il doit obéir exactement à son confesseur, sans quoi
il ne guérira pas et risque de devenir fou, dit saint Alphonse de Liguori. Le scrupuleux doit se méfier de son jugement personnel et de sa manière d'envisager les choses, et même y renoncer complètement. Ainsi disparaîtront ces scrupules qui résultent le plus souvent de l'orgueil et de l'attachement opiniâtre à ses propres idées. Celui qui veut faire de grandes choses pour Dieu doit se garder d'être pusillanime. Il faut au contraire être magnanime. Il faut vouloir faire de grandes choses pour Dieu. Et les apôtres, par exemple, ont été magnanimes. C'est pour cela qu'ils ont entrepris la conversion du monde. Quelle plus grande œuvre que la conversion du monde? Et pour opérer cette œuvre, il a fallu que les apôtres soient très magnanimes. La magnanimité est une très belle vertu, indispensable justement pour s'engager sur la voie de la sainteté. On ne doit pas agir contre sa conscience, dit l'abbé Spirago, sinon on commet une faute. La conscience n'est pas autre chose que la loi appliquée au cas concret. Celui qui agit contre sa conscience agit donc contre la loi. Saint Paul dit que celui-là pêche qui agit contre sa conviction intime. Celui-là pêche qui, par exemple, le jeudi se figure que c'est vendredi et qui néanmoins mange volontairement de la viande. Les commandements de Dieu n'enlèvent aucunement aux hommes la vraie liberté. Ils les rendent au contraire indépendants des créatures, tandis que le pécheur tombe dans un esclavage honteux des créatures. Le pécheur ressemble au poisson pris à l'hameçon. Là où existe l'Esprit de Dieu, là règne la liberté, dit saint Paul aux Corinthiens. Le péché nous rend esclaves, la vertu nous en a franchis. De là la devise « Servir Dieu, c'est régner ». En effet, la liberté ne consiste pas à pouvoir faire tout ce qui nous plaît, la liberté est limitée par les droits du prochain. Elle consiste à faire tout ce qui est permis. Malheureusement, de nos jours, on abuse de ce mot de liberté. Les uns entendent par là la licence et appellent tyrannie et despotisme les entraves que les lois mettent à leur mauvais penchant. D'autres veulent la liberté pour eux et l'esclavage pour les autres. De là vient qu'il y a des hommes qui se disent libéraux et qui sont au fond d'une intolérance absolue. Apprends d'abord ce que la liberté veut dire avant de choisir ce mot comme mot d'ordre, pour que non seulement tu ne deviennes pas l'esclave des autres, mais que les autres ne deviennent pas le tien. Oui, d'où l'importance d'avoir une juste notion de ce qu'est la vraie liberté. Je vous renvoie à l'encyclique de Léon XIII, Libertas, qui a développé la liberté chrétienne. C'est un document assez court, mais très riche, très utile pour bien comprendre comment l'Église nous rend libres, comment la vérité nous rend libres. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit ce soir ?